Bonjour, bienvenue dans la partie 2 du premier épisode de cette émission intitulée Le vrai paranormal. Aujourd'hui, mon témoignage que j'ai écrit de manière un peu romancée, mais ça ne change pas le fait que tout ce que je dis est vrai et m'est réellement arrivé. Alors, commençons. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours détesté l'heure du coucher. Vous allez me dire, tous les enfants détestent aller se coucher, parce que c'est la fin de la journée, parce qu'ils préfèrent regarder la télé, ou même parce qu'ils n'ont pas envie de dormir tout simplement. Mais moi, c'était différent. C'était parce que le soir, dans mon lit, dans le noir complet, j'avais une étrange sensation. Une sensation très forte. Je me sentais observé, ça me terrifiait. Le moindre bruit, le moindre craquement me mettait dans un réel état de transe. Aujourd'hui, je m'y suis habitué, mais c'est toujours là. Ça continue et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Un soir, j'allais me coucher, ce n'était plus là, mais il y avait quand même quelque chose. Je ne saurais dire quoi. Je m'endors, tout va bien, enfin, tout est normal plutôt, et là, je fais un cauchemar horrible. Je vois ma chambre, mais du dessus, comme si je volais, comme si j'étais collé au plafond. Je me vois en train de dormir, et là, un homme apparaît. Il est au pied de mon lit et me fixe d'un regard inhumain, un regard que je ne saurais décrire, un regard terrifiant. Puis, il s'assoit sur mon lit, au niveau de mes pieds, et continue de me fixer de ses yeux. Attends, non, il n'avait pas d'yeux. Il n'avait pas de visage, il était totalement noir, son visage était d'une noirceur indescriptible, mais il me fixait quand même. Et là, il se releva et se mit dans un coin de la pièce, et continua de me fixer de ses yeux, non, de son regard inhumain. Mais c'était différent, il me fixait autrement, je ne saurais dire comment. La chambre était plongée dans les ténèbres, j'avais du mal à voir les murs, et j'avais du mal à voir le sol. Tout ce que je voyais, c'était lui et moi, endormis. Enfin, je ne sais pas si je dormais réellement. Cette vision d'horreur m'a semblé durer une éternité. Mais d'un coup, je vis une lumière apparaître, balayant l'obscurité qui était dans la chambre. Plus rien. À ce moment-là, je me réveillais. Enfin, tout était flou, je ne sais pas. Je ne sais plus quand s'arrêtait le rêve et quand commençait la réalité. Je ne sais plus et encore aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être ai-je fait ce que l'on appelle un voyage astral. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce qui était sûr, c'est que quand je me suis réveillé, j'étais tétanisé, impossible de bouger. En sueur, dans un état de pure angoisse, je ressentais une présence qui me fixait. C'était 1000 fois pire que d'habitude. Je le sentais, je sentais sa présence. Et puis, à un moment, je sentis un poids au niveau de mes pieds. Je réussis à ouvrir ma bouche pour crier, mais rien ne sortait. Ça restait coincé dans ma gorge. Au bout d'un moment, je le ressentis. Je sentis se relever et aller dans un coin de la pièce. Me fixer, me sentais oppressé. Au bout d'un moment, je m'étais résolu au fait que c'était la fin, que j'allais sûrement mourir. Cette torture, cet enfer m'a semblé durer des heures. Et alors que je n'en pouvais plus, que j'étais en sueur, que j'étais tétanisé, que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, alors que j'avais l'impression de mourir à petit feu, la porte s'ouvrait et une immense lumière aveuglante apparut. Mon père, c'était terminé, tout était fini.
Aujourd'hui, rien de similaire, mais le soir, en allant me coucher, je le sens. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé réellement. Une paralysie du sommeil? Je sais pas, une paralysie du sommeil ne dure pas aussi longtemps d'habitude. Enfin bref, aujourd'hui, je ne sais pas. Une partie de moi me dit que ce n'était qu'une paralysie du sommeil, et une autre me dit que non, qu'il était là. Il, il était là, et ça ne peut pas être une hallucination. Il était là, lui, celui qu'on nomme le tyran.